bienvenue à tous dans Côté Sport, l'émission du sport et du bien-être du Salon du Cheval de Paris. Aujourd'hui, c'est de concours complet dont nous avons parlé et nous avons la chance d'avoir à nos côtés la révélation de la discipline 2014 avec Thomas Carlile. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors Thomas, c'est un peu l'année de tous les succès cette année. C'est une année qui concrétise un petit peu l'épanouissement de mon écurie. C'est vrai que les chevaux ont été très en forme et m'ont permis vraiment de me mettre de pied sur le haut niveau avec de très beaux succès. Je pense notamment à la performance qu'a fait Sirocco à la finale de la Coupe des Nations à Bokello et puis à Tenares qui a gagné le Lion d'Angers au mois d'octobre. C'est vrai que c'est des moments assez forts et si les années pouvaient se ressembler, ça m'irait bien. Ah bon, on va vous le souhaiter, il faut que ça continue. Allez, on continue, nous, notre tour de table avec Morgane Pocoïc. Bonsoir Morgane. Bonsoir. Alors, vous êtes enseignante et cavalière professionnelle, tournée vers le concours complet et spécialisée dans l'équitation éthologique. Tout à fait, je viens d'ouvrir mon écurie en juillet. Alors, dans quelle région? À côté de Fontainebleau. À côté de Fontainebleau. Voilà. Qui est orienté complet avec mon ami Bastien Carlier, qui est cavalier en circuit pro et internationaux. Et on est spécialisé aussi éthologie. D'accord. Et à nos côtés, notre spécialiste, notre expert du bien-être, physiothérapeute, ostéopathe et préparateur physique équin et humain, Hervé Baldassari. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, en ce mercredi, jour des enfants en théorie, nous avons quelques images qui nous prouvent qu'on peut commencer le poney et particulièrement le concours complet à tout âge et avec des montures de toute taille. Alors, Thomas, je vais vous demander de commenter un petit peu ces images. C'est vrai que l'équitation poney, c'est une super école. Moi, j'ai eu la chance de démarrer, pas à Shetland, mais sur des poneys de taille B. Et ça apprend déjà la basique, c'est un petit peu travailler l'assiette. Hein. Les poneys, ça se compte dans tous les sens. Alors ça, c'est un peu particulier. Hein. Donc, c'était des Shetland, c'était aujourd'hui, c'était au Salon du Cheval. C'est un petit peu une démonstration de la discipline, ce qui n'est pas forcément évident en indoor. Mais ça permet vraiment aux jeunes enfants d'être en confiance sur un gabarit d'équidé qui leur convient, tout à fait. De vraiment trouver le jeu. Hein. C'est un peu comme avec des jeunes chevaux. On cherche toujours l'idée du jeu en fait. Sur l'équitation et de jeu en jeu. On tente plus de choses. Regardez là, les petits gamins, ils essayent de sauter de plus en plus vite. Ils ont le sens du train quand même. Hein. Ils ont le sens du train. Ça apporte de notions de galop, un sens d'équilibre, un peu de niaque pour motiver les poneys qui ne sont pas toujours des plus allants. Et puis à partir de là, déjà quand on enlève l'appréhension de l'équidé, permet de partir sur des chevaux un petit peu plus appropriés à apprendre des bases un peu plus techniques sur le dressage et à l'obstacle. Oui. Pour vous, en tant qu'enseignante, Morgane, c'est important de commencer à poney? Oui, c'est très bien, effectivement, pour le côté très ludique. Après, c'est vrai que pour travailler le côté technique avec les Shetland, c'est pas forcément le plus facile. Notamment pour le dressage, j'imagine. Notamment pour le dressage. Et puis, comme on peut voir aussi à l'obstacle, il y a des petits problèmes de direction parfois, un peu cabot. Donc oui, effectivement, on passait rapidement sur des plus grands poneys et des chevaux quand l'âge est approprié pour apprendre plus techniquement. C'est très intéressant. D'accord. Allez, on va aller voir un petit peu les plus grands tout de suite. On va retrouver donc Thomas qui était ce matin sur la carrière multisport avec deux élèves, notamment un des espoirs de la discipline, Robin Boulanger, que vous avez fait travailler ce matin. Oui, c'est vrai que Robin Boulanger et Thibaut Chompel, c'est deux très bons jeunes cavaliers, se sont prêtés à l'exercice ce matin. C'est la première fois que je les côtoyais un petit peu en tant qu'enseignant à côté d'eux. Je les côtoie très régulièrement au concours. C'est deux talents, deux futurs cracks à mon avis, et qui vont bien ramener de belles performances à notre nation. Ils étaient tous les deux sur de très jeunes chevaux de 6 ans. On a pu voir deux exercices. On fait un travail sur le plat. Alors, on va regarder les images en même temps. Comme ça, vous allez nous commenter comment vous avez justement décomposé votre séance et les objectifs de votre séance. Dans un premier temps, on a cherché juste à bien détendre les chevaux sur le trot dans des attitudes détente plutôt confortables avec des ports de nuque assez basses pour chercher à ce que ces jeunes chevaux se relâchent. Notamment au port du dos, on avait un cheval de Robin qui était assez tendu, assez gazé comme ça, avec un dos un peu faible. Et un dos plus faible va toujours être plus accru aux tensions. Donc, premier temps, c'est rechercher un petit peu cette mobilité, cette attitude un peu plus confortable autour de la jambe intérieure,
par un exercice très basique au début, c'est la serpentine de 3 boucles pour habituer les chevaux à passer d'une main à l'autre. Une fois que les chevaux se prêtaient à ça, on avait vu un exercice d'écarter les cercles autour de la jambe d'incurvation et qui se développait ensuite sur un mouvement d'épaule en avant, d'épaule en dedans, et puis varier un petit peu l'exercice et les allures dans cette attitude d'épaule en dedans pour vraiment gagner en confort. L'épaule en dedans, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Gaucher qui a toujours dit que c'était l'aspirine de l'équitation. Oui. Moi je dis toujours que le cercle c'est le meilleur entraînement qui est, c'est le plus facile, on n'a pas besoin de descendre pour l'accrocher, il suffit de tourner et il permet de remettre les chevaux dans le carpe, dans l'ordre, retrouver un confort pour réattaquer des exercices derrière. Alors comme ce dispositif que vous leur avez mis ensuite. Et puis ensuite on a travaillé un petit peu sur les barres, c'est un exercice que j'utilise assez fréquemment, je pense que tout cavalier de complet le connaît bien, les cavaliers d'hippique aussi. Non complet. C'est quoi les distances et quel est l'objectif? Alors l'objectif déjà c'est de vraiment redonner un cheval un bon mécanisme du saut, redonner un peu de liberté de fonctionnement. C'est de la gymnastique en quelque sorte. Oui, nous on l'utilise surtout lors de man cross pour recentrer la trajectoire du cheval, retrouver le contrôle. C'est un exercice qui peut se faire dans les deux sens. C'est une barre de réglage à 3 mètres devant un double de verticaux avec une barre de réglage tous les 3 mètres. Ensuite, derrière ça, on a 4 foulées derrière le double avec un auxerre avec barre de réglage devant derrière à 3 mètres. Ça permet de se faire dans les deux sens. Un cheval comme le cheval de Robin qui était très gazé, un petit peu, qui cherchait un peu sa barre, qui avait tendance à se durcir et du coup décaler ses trajectoires par manque de mobilité du dos, permet de se recentrer sur le double de verticaux. Et un cheval un petit peu plus lymphatique, un petit peu plus fainéant comme la jument de Thibaut, dans l'autre sens, double de verticaux, qui est une gymnastique qu'elle assumait très bien, et ça l'obligeait à se tonifier davantage et créer un peu plus de saut sur l'auxerre. Et c'est un exercice qui est adapté, moi j'utilise avec tous mes chevaux, et en fonction du cheval, je vais adapter de modifier plus ou moins l'auxerre. Il n'y a pas forcément besoin de monter les hauteurs, c'est vraiment pas la hauteur, gymnastiquer. c'est la distance, les barres de réglage, mécanisme vraiment. Le cavalier, il rentre, il se concentre sur la première barre de réglage, et puis juste il pense à son équilibre et conserver la rectitude de son cheval. Et petit à petit, les chevaux, en répétant l'exercice, trouvent leur solution, se recentrent et retrouvent une liberté de mouvement sur le saut. D'accord, et ce mécanisme dessus, c'est un exercice que vous utilisez, Morgane? Oui, tout à fait. On gymnastique beaucoup les chevaux et on prête beaucoup d'attention au contrôle des pieds de nos chevaux, à ce que nos chevaux restent bien toujours à 100% avec nous, ce qu'on appelle la connexion en équitation éthologique. Et ça, on le travaille beaucoup avec des transitions, par exemple entre 2 barres d'obstacles, pour ensuite avoir un cheval qui est très perméable à nos aides et qui repart très facilement avec notre énergie et qu'on peut reprendre aussi, pour pouvoir jouer avec son équilibre et jouer sur nos abords et gymnastiquer après les chevaux dans des dispositifs très variés. D'accord. Alors, le concours complet, on le rappelle, c'est un triathlon. Quels sont les points forts pour choisir un bon cheval de complet? Alors, la première qualité que je recherche, c'est un cheval qui a envie de bien faire. Derrière ça, c'est un cheval qui est sain physiquement. C'est un cheval qui a des déboires physiques, il va passer son temps au boxe et puis il y a un moment où c'est une discipline qui est contraignante physiquement. On leur demande de faire beaucoup de kilomètres pour la condition physique. Les parcours de cross, plus on monte dans le niveau, plus ils sont longs et plus on les déroule à vitesse élevée. Donc on se rapproche de la rupture physique. Le haut niveau, c'est être performant au bord de la rupture. Ça reste des athlètes. Donc déjà un cheval qui a envie de bien faire et un cheval qui est déjà sain, c'est une très bonne qualité. Derrière ça, on a des aptitudes d'endurance, donc de sang et de tenue qui sont incontournables sur le haut niveau. Qualité de saut est indéniable de nos jours. Le sport se modernise avec de plus en plus de techniques sur le saut, que ce soit sur le CSO le lendemain ou les combinaisons de plus en plus techniques, de plus en plus rapprochées sur le cross avec des vitesses et des temps de plus en plus... Qui ressemblent de plus en plus à des dispositifs et des techniques de saut d'obstacle. Ça se rapproche de plus en plus des enchaînements de combinaisons à des enchaînements de barrages avec des tracés un peu similaires. On est de plus en plus sous la pression du chronomètre. Les chefs de piste en jouent avec des tracés de plus en plus sinueux. Donc le cheval qui arrive à sauter vite va avoir plus d'avantages qu'un cheval un petit peu plus d'autrefois avec un gros abattage de galop qu'il faut en permanence essayer de régler. On se bagarre, on perd des chevaux qui sont moins à l'horizontale qu'on va pouvoir remettre sur les hanches pour reprendre de l'équilibre rapidement entre 2 barres. D'entrée de jeu, maintenant, l'épreuve se gagne sur le dressage, donc il faut une belle locomotion, ou une locomotion juste avec un cheval qui a envie de bien faire, il se prête à s'améliorer. C'est vrai que les grands chevaux un peu raides d'autrefois, leurs aptitudes au rassemblé sont plus compliquées.
qu'un cheval un peu plus compact, plus moderne, plus disponible, a beaucoup plus d'aptitude à aller chercher des bons points et à bien commencer son épreuve. Alors vous, Morgane, vous êtes cavalière de concours complet, mais vous avez choisi aussi de compléter avec l'équitation éthologique. Pourquoi ? Eh ben, j'avais besoin de me recentrer vraiment sur la relation du couple que l'on forme avec son cheval. Et ça m'a permis de découvrir qu'on pouvait vraiment optimiser les performances de son cheval si on a une très bonne communication. Et Thomas parle d'envie du cheval, et c'est exactement ça qu'on recherche. C'est ça qui décuple vraiment les performances du cheval. Quand il a envie, il se donne à 200%. Et ça passe vraiment par une relation très solide de base entre le cavalier et sa monture. Vous le ressentez, ça, Thomas ? Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment quelque chose, une qualité qu'on recherche, mais c'est aussi une qualité qu'on continue à former. Moi, j'imagine toujours des chevaux comme des enfants, une intelligence d'enfant à peu près, et de la confiance. On peut avoir des enfants plus ou moins assurés, oui. On a d'autres plus ou moins timides. Néanmoins, quand on leur fait découvrir de nouveaux exercices, de nouveaux niveaux d'épreuves, le fait de pouvoir bien les prendre par la main et de leur expliquer que ça va bien se passer, ça apporte de la confiance. Ouais. Et si les chevaux ont confiance en nous, ils sont de plus en plus volontaires. Alors justement, vous arrivez à activer davantage cette motivation du cheval par cette communication ? Tout à fait. Donc déjà, dans le travail quotidien, ça demande d'être un bon pédagogue pour son cheval. Donc savoir demander peu, récompenser beaucoup, aménager des plages de pause où on pense à vraiment récompenser son cheval quand il fait un effort pour lui donner envie de donner plus la fois suivante. Renforcement positif, ça. Exactement. On verra ça demain. Tout à fait. Et c'est ça qui permet de garder la motivation du cheval parce qu'il a un intérêt à travailler avec nous. C'est pas un monologue qu'on fait, on dialogue avec son cheval et quand il donne, on le remercie pour que la fois suivante, il se donne encore plus. D'accord, ok. Donc c'était se déconcentrer de la technique pour aller vers la communication, pour retourner vers la performance. Voilà, on décompose tout. Par exemple, pour faire des déplacements latéraux, on va d'abord isoler, bouger les postérieurs, ensuite bouger les antérieurs et on recombine après. C'est un apprentissage très décomposé pour ensuite aller vers du plus complexe avec des associations de codes qui ont été appris et qui paraissent simples pour le cheval. Qui, à votre sens, permettent de gagner du temps ? Gagner en qualité. En qualité, et voilà. Et en motivation du cheval, d'avoir un cheval qui comprend ce qu'il fait, qui n'est pas simplement un automate et qui interagit avec son cavalier, qui comprend bien ses demandes. Il faut vraiment apprendre à comprendre le cheval, comment il réfléchit, pour pouvoir être compris. Ça vous parle, ça, Thomas ? Oui, ça me parle un petit peu. Non, c'est vrai que après, ça repose aussi sur la notion de cavalier à penser cheval aussi. Hein. Tout à fait. Il y a des choses qui, pour un cheval ou pour un cavalier qui pense un peu cheval, vont être très logiques, et pour un cavalier un petit peu plus pour les cavaliers amateurs, effectivement, pas c'est peut-être une technique pour se rapprocher d'un mode de réflexion plus professionnel ou plus proche du cheval. Tout à fait. Moi, un exemple basique, c'est quand j'initie un jeune cheval au cross, en extérieur, un des premiers exercices, c'est de monter une marche. D'accord. Par contre, un cavalier amateur, et j'ai eu l'occasion d'en faire débuter quelques-uns sur le cross, pour eux, la chose la plus simple, c'est d'abord de la descendre. Alors que pour le cheval, ça paraît d'abord un peu la montée, aberrant. ouais. Et c'est juste des petites réflexions qui paraissent illogiques, mais qui le sont tout à fait du point de vue cheval, qui simplifient la donne et qui apportent de la confiance. Et du moment que le cheval comprend ce qu'on lui demande, ça paraît clair et qu'il n'est pas mené en bateau. Et il fait de plus en plus confiance à son cavalier. Et de là, c'est donnant-donnant. Tout à fait. Alors l'approche ectologique, ça permet peut-être de gagner le temps que passe par expérience finalement un cavalier professionnel qui passe beaucoup de temps à observer ses chevaux, et ça lui paraît quelque part presque intuitif ce mode de réflexion. C'est tout à fait cela. En fait, tous les problèmes qu'on rencontre avec les chevaux viennent du fait qu'on est de deux natures différentes. Nous sommes des prédateurs, donc nous réfléchissons comme des prédateurs, et eux, ce sont des proies. Ils réfléchissent en tant que tels. Donc tout nous oppose dans notre mode de fonctionnement. Donc c'est à nous de nous mettre à la portée du cheval, de se mettre à sa place, de faire preuve d'empathie sans faire preuve d'anthropomorphisme. On se met à la place du cheval en pensant cheval et pas en pensant homme. Et ça, parfois, ça nécessite un apprentissage pour l'humain. C'est ça, surtout qu'on n'a pas tous les mêmes sens de perception, hein, donc c'est parfois très difficile. Alors Hervé, est-ce que c'est une discipline plus contraignante pour les chevaux ou est-ce que c'est une vue de l'esprit ? Le concours Non, c'est une discipline plus contraignante puisqu'il y a 3 disciplines dans cette discipline et qu'elle ne sollicite pas le corps de la même façon. Donc il faut réussir à allier l'ensemble. Et au niveau traumatologie, c'est sûr que c'est très certainement une discipline qui apporte plus de traumatisme.
Mais en même temps, on force moins les articulations dans un sens ou dans l'autre, comme on a pu le voir avec le CSO ou avec le dressage. On va moins loin peut-être. On va plus vite. Ah oui, mais on va plus vite. C'est la vitesse, donc qui est plus source. La vitesse est source de problèmes. Et pour nous, quand nous, on a des chevaux de complet, on a pas mal de chevaux de complet chez nous, on essaye de diminuer la vitesse quand on doit les préparer physiquement par l'utilisation du travail dans l'eau. C'est-à-dire qu'on va se servir de la résistance de l'eau. Oui. Et on va les travailler, d'ailleurs, on peut les travailler au trot dans l'eau, on va se servir aussi du sable, peut-être du sable profond, mais dans des allures très lentes, pour ne pas rentrer dans ce facteur vitesse, qui est un facteur favorisant la traumatologie. Alors justement, on parle de traumatologie, donc on va enchaîner. On a fait un sujet avec vous. Patrice Ruiz est venu vous voir pour que vous nous livriez les secrets d'une bonne convalescence, parce qu'effectivement, le cheval athlète, ça ne va pas sans blessure, malheureusement. La convalescence, c'est la période pendant laquelle le corps recouvre son état de santé initial. Suite, par exemple, à une intervention chirurgicale, le cheval est arrêté. Il est pendant une période sans activité, arrêté au box le temps d'une cicatrisation par exemple. Pendant ce temps-là, le cheval ne reste pas abandonné dans son box. Par exemple, un cheval arrêté 3 mois, il va y avoir une fonte musculaire due à l'arrêt de l'activité. Donc nous allons pouvoir entretenir le muscle avec l'électrostimulation. Nous allons pouvoir mobiliser le muscle par des techniques de massage et des techniques aidées par la vibration, par exemple. Et ces techniques vont également aider à traiter le problème donné, une tendinite, une desmite, une articulation qui a été touchée pour une raison ou pour une autre. On va aussi mettre le cheval dans un état d'éveil, proprioceptif, c'est-à-dire que cette capacité à pouvoir s'adapter à l'ensemble des choses de la vie courante, que la pathologie va endormir, diminuer, et que l'arrêt au box va diminuer également. Donc on peut très bien travailler un cheval arrêté au box et l'aider à améliorer sa cicatrisation et à le préparer à sa sortie du box en le préparant physiquement et en l'aidant, en aidant surtout aussi sa musculature à pouvoir aller travailler ensuite, qui sera la période de réhabilitation, où là, ça va être le recouvrement de l'activité physique. Donc nous avons toutes nos techniques passives, comme précédemment pendant la convalescence. Et il va y avoir aussi les techniques actives, la réhabilitation active, la rééducation fonctionnelle active, qui elle est dévolue plus au cavalier qu'au thérapeute. La kinésithérapie, elle est passive, elle est active. Le kinésithérapeute sur l'homme peut faire l'ensemble, puisqu'il peut commander à l'homme de se mobiliser activement, tandis que chez le cheval, c'est le cavalier qui va s'occuper de cette rééducation, ou le thérapeute s'il est cavalier lui-même. Alors Thomas, Morgane, les cavaliers de concours complet sont plus sensibilisés, plus prêts, plus formés à justement la préparation physique des chevaux ? Déjà, je pense que préparer un test de fond, la notion d'endurance, nous oblige à une fois par semaine déjà partir faire un travail d'extérieur. Je pense au trotting ou au travail au galop. C'est des choses qui paraissent, pour un cavalier complet, très basiques, qui font partie du programme hebdomadaire classique, de chaque mais alors cheval. il y a trotting, parce que moi aussi avec mon cheval je fais du trotting, mais je pense que je le fais pas comme vous. Je pense que vous fractionnez, vous réfléchissez la manière de fractionner. On a des idées de... Non, trotting je fais plutôt en continu, par contre en terrain vallonné. Et, ouais. Et je vais essayer d'augmenter gentiment le rythme cardiaque de mon cheval avec les côtes et de le faire descendre dans les descentes. Donc je vais fractionner sur un travail un peu plus long. C'est une méthode de travail que j'ai appris à faire en Angleterre et que j'arrive à mettre en place à la maison. Alors dites-nous comment vous mettez ça en place. C'est intéressant ça. Au fur et à mesure du programme de ma saison, je vais avoir un moment où je vais avoir besoin du pic de forme et à partir de là, je vais programmer ça dans ma saison, je vais partir en marche arrière et pour déjà me donner une idée de date auquel je vais commencer mon travail de fond. D'accord, donc c'est une montée progressive sur le pic de forme. Montée progressive par semaine qui va petit à petit augmenter le rythme et la quantité et l'intensité des efforts que je vais demander au cheval à fournir.
D'accord. Alors vous le faites au feeling, vous prenez le rythme cardiaque en arrivant, comment vous gérez et le temps, comment vous le temporisez dans la préparation à l'effort? Moi, je le fais plutôt au feeling sur la notion de fatigue. Je connais depuis maintenant plus de 8 ans les terrains avec lesquels je travaille. J'ai passé pas mal de chevaux. Je suis toujours à leur écoute. De toute façon, c'est eux qui parlent le mieux. Hein. Au moment où on sent un petit peu de fatigue, on sait qu'on arrive au moins à la fin de séance. Il vaut mieux repasser au pas et faire demi-tour que perdurer dans son trotting et travailler sur des muscles fatigués. Il faut savoir le faire, c'est une notion, ça s'apprend, mais au niveau quotidien, il y a des moments où il faut respecter son cheval et il a ses limites. Et quand il baisse un peu la tête et qu'il montre des signes de fatigue, ça s'écoute, ça se respecte. Ça montre aussi l'évolution petit à petit, semaine par semaine, de son évolution physique, savoir s'il est dans les temps, si on est en retard, si on est en avance, justement, si on n'y va pas trop fort. Vous le faites quand même avec le chrono pour... Avec mon chrono, j'ai une vague idée de la distance aussi. De la distance, parce que vous connaissez le terrain et les dénivelés autour de chez vous. Je connais très bien mes terrains. Je vais aussi inclure dans mon préparation des courses d'entrée, de courses de moyen niveau qui vont préparer le cheval à l'échéance, qui vont me permettre aussi de bien tester, d'être à l'écoute de mon cheval, savoir si sur les 3500 mètres de Tartas, mon cheval était frais, est-ce qu'il était plutôt fatigué. En fonction des intempéries aussi, je vais faire attention à la qualité de sol sur lequel je travaille. Je suis pour habituer les chevaux à travailler dans tout type de terrain, que ce soit des chemins un petit peu caillouteux, des chemins plus ou moins profonds. Chez moi, c'est des sols très argileux, donc l'hiver, c'est très gadouilleux. L'été, c'est plutôt ferme. Donc c'est près de Toulouse, hein, chez lui. Voilà, c'est ça, c'est dans le Gers. Je suis pour utiliser tout type de terrain à allure adaptée. La première chose que j'aime à faire avec les poulains de 3 ans, même encore déférés, c'est d'aller les faire quelques balades, quelques trottings, qu'ils apprennent à se tenir dans les descentes et à pousser dans les montées. Et je pense que cette familiarisation au terrain différent et à tout type, ce n'est que bénéfique pour la longévité de mes chevaux pendant leur carrière sportive. C'est ça, c'est le travail de proprioception naturelle quasiment, ça, Hervé? Oui, c'est une très bonne idée de les emmener jeunes et d'utiliser toutes les formes de terrain. Hein, parce que le problème aussi, c'est les chevaux de concours surtout, c'est qu'ils ont chez eux la même carrière qu'ils ont en épreuve. Oui. Donc tous les capteurs sensitifs, proprioceptifs, d'adaptation sont endormis, on leur met des plaques, on leur met des fers larges comme ça. Donc ça ne fonctionne plus, donc les problèmes se reportent plus haut. Se remontent en fait. Tandis que les faire travailler dans des terrains variés, dans des sols différents, c'est excellent. Si je peux me permettre, cette année a été assez atypique au niveau de la météo. On a couru une grosse majorité de concours sous la flotte avec des terrains gras. Donc il y a des chevaux qui s'y prêtent au terrain lourd, il y en a d'autres qui n'aiment pas trop ça. Certains cavaliers n'osent pas courir leurs chevaux sur du gras. Moi, je le fais, j'essaye d'adapter mon allure et de courir en fonction. Ils courent peut-être moins, mais il faut savoir le faire. Quand les Jeux mondiaux se courent dans du gras, on ne va pas se dire aujourd'hui je ne pars pas parce que le sol est trop gras. Quand on est aux Jeux mondiaux, c'est l'aboutissement d'une carrière, c'est une grosse échéance. On part, mais il faut qu'on parte avec des chevaux adaptés, qui savent sur quoi ils vont courir et qui savent s'adapter au terrain. Et ça prend tout au long de la carrière sportive du cheval. L'expérience anglaise est importante dans ce cas-là, Thomas. L'expérience anglaise, et puis c'est un sport d'extérieur, donc en fonction de la météo, de toute façon, on est dehors. Oui, d'accord. Donc vous aussi, vous utilisez tous les terrains, Morgane? Oui, bien sûr, exactement. J'utilise un champ proprioceptif le plus étendu possible. Je ne ménage pas mes montures sur le sol, bien sûr, en restant bien attentif à ce qu'il n'y ait pas de problème. Mais je marche sur des sols caillouteux, terreux. J'ai des chevaux aussi qui ne sont pas ferrés. Et je ne les ménage pas non plus pour que, justement, ils développent une proprioception et une corne de qualité. Et j'ajouterais, pour parler du bien-être physique du cheval, ça passe aussi par le bien-être mental. Nos chevaux de compétition, en concours complet, mais aussi dans les autres disciplines, malheureusement ne vivent pas au pré. Et généralement, pas toujours, il y en a qui vivent au pré. Il y en a qui vivent au pré, mais la majorité sont quand même en boxe pour des raisons pratiques. Donc dans ce cas, on est éloigné d'un idéal pour des conditions de vie d'un cheval et on va essayer d'optimiser tout de même leur bien-être. Donc là, j'insiste pour vraiment sensibiliser les gens à les mettre le plus possible dehors la journée. Les chevaux marchent environ 1 à 2 heures normalement à l'état naturel. Donc des sorties paddock sont vraiment importantes pour leur mental et pour leur physique.
Une alimentation de qualité aussi, parce que les chevaux broutent entre 15 et 16 heures par jour à l'état naturel, donc il faut fragmenter au maximum l'alimentation. Hervé nous disait en début de semaine qu'il fallait qu'ils aient du foin à volonté Voilà. pour manger 16 heures par jour. Exactement. 24 heures sur 24. Et oui, pour les occuper aussi, pour éviter qu'ils développent des troubles du comportement, comme on voit beaucoup en écurie, et optimiser leur bien-être mental pour qu'ils se donnent 100% physiquement. Bon, Thomas, vos chevaux vont au paddock, ils mangent du foin à volonté. Je fais avec les moyens que j'ai. Actuellement, j'ai une toute petite structure. J'ai 1 D'accord. hectare 3 pour 17 chevaux. Ah oui. J'ai des paddocks. J'ai aussi ce que j'appelle des terrasses. C'est des tout petits paddocks. Mais Oui, mais c'est ça vrai que suffit peut-être, non? déjà qu'ils soient à l'air libre, c'est Oui, déjà très et qu'ils bien. puissent marcher, regarder. J'aime pas trop mettre mes chevaux à froid dehors. Je Ouais. vais plutôt les mettre en période de détente après la séance de travail. Déjà, ça, si jamais ils veulent faire un peu les fous, Ils ont ils déjà peuvent- moins de jus, quoi. ils ont moins de jus ou plus de jus, mais ils sont à chaud. Oui. Donc ça évite les froissements un Oui, petit peu musculairement, musculaires. Tout ce qui est- Puis ils vont récupérer plus facilement. ça les aide. Bon, eh ben, en tout cas, jusque-là, c'était les conditions d'une réussite. On vous souhaite que ça continue. Thomas, merci d'être venu nous voir. Merci à vous deux. Merci. Quant à nous, on se retrouve demain, Hervé. Bonsoir à tous et à demain pour Côté Sport.